La jeune fille découvre soudain quelque chose. Il semble qu'une voix parle dans sa chaussure. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, elle voit devant elle dans une flaque d'eau une ville qui commence à flotter lentement. Serait-ce possible que la voix vienne de cet endroit? Alors elle tend prudemment son pied pour tester, mais elle ne touche aucun fond, ce qui l'effraie énormément. Elle pense d'abord à partir, mais se souvient soudain des reproches de sa mère à cause de ses mauvaises notes, et du fait qu'elle la traite souvent des inutiles. Blessée, elle se dit, disparaître ainsi ne serait peut-être pas si mal. Alors elle saute d'un coup, et à sa surprise elle se retrouve dans l'Antiquité, où sa mère elle a vendu à un jeune maître paralysé, pour devenir sa petite servante. Dès lors elle s'occupe de lui pendant 3 ans, et avec le temps ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais à cause de leur différence de statut, ils cachent tous deux leurs sentiments. Lorsque le jeune maître retrouve sa santé, la première chose que fait la jeune fille est de demander à la vieille dame de lui rendre son identité, et $100 pour rentrer chez elle. La vieille dame en est très surprise. Elle pensait que la jeune fille voudrait épouser le maître, mais celle-ci sait bien que c'est impossible, car elle sait que le maître a déjà une fiancée, et elle refuse de devenir seconde épouse. Elle ne peut que demander à partir, mais au moment de partir, elle entend par hasard une conversation du maître avec un ami. La servante nommée Shinxi a bien pris soin de Nick pendant 3 ans. Nick va bien maintenant. Il faut la prendre pour épouse. Elle sait vraiment servir les gens. La jeune fille refuse d'être un objet d'échange. Elle s'empresse de partir avec la récompense. Et comme elle comprend bien les gens, la vieille dame lui donne aussi des compléments. À peine rentrée chez elle, sa mère la gronde sévèrement, car elle voulait que la fille reste au domaine, pour devenir petite épouse du maître. Ainsi, leur famille aurait un lien proche avec le général. Mais la jeune fille dit qu'elle n'est qu'une servante. Comment le maître pourrait-il s'intéresser à elle? Ce qu'elle ignore c'est que à ce moment, le maître est en colère car la décoction préparée par des autres est trop amère. Il ordonne au majordome de chercher la jeune fille, mais celui-ci répond qu'elle a récupéré son identité et est partie. Le maître ne s'en soucie pas, pensant qu'elle est fâchée de ne pas être devenue épouse, et qu'elle reviendra bientôt. Un jour elle va au marché avec des tissus offerts pour les vendre, et croise par hasard le jeune maître en promenade. Elle veut s'éclipser discrètement, mais un ennemi du maître l'interpelle. Pour humilier le maître, il prétend vouloir acheter son tissu, et la traîne de force au banquet organisé par le maître, et déclare devant tout le monde payer le double, pour qu'elle devienne sa petite épouse. La jeune femme s'empresse de dire qu'elle a enfin retrouvé sa liberté, et qu'elle veut seulement un mari simple, avec qui vivre une vie ordinaire. Elle ennemie alors. Elle accuse d'avoir servi le maître 3 ans, et de penser déjà à se marier ailleurs dès qu'il est guéri. Ne se soucie-t-elle pas de ses sentiments? Le maître est touché au vif, et aussitôt, il dégaine son épée.